Enfin, ce jour est arrivé, le pape François sort de l'hôpital et retourne au Vatican. Après près de 40 jours d'hospitalisation à l'hôpital Gemelli de Rome, le pape François a officiellement été autorisé à sortir et à retourner au Vatican. Cet événement apporte une immense joie à la communauté des fidèles du monde entier et marque une étape cruciale dans son processus de rétablissement. La crise de santé la plus grave du pontificat du pape François. Il s'agit de la crise de santé la plus sérieuse au cours des 12 années de règne du pape François. À l'âge de 88 ans, il a dû faire face à de graves problèmes de santé, suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre ses responsabilités à la tête de l'Église catholique. Avant sa sortie de l'hôpital, le souverain pontife est apparu en public pour la première fois depuis le 14 février, apportant un soulagement et un nouvel espoir à des millions de fidèles. Son geste de salutation, bien que son bras fût encore affaibli, témoignait de son esprit résilient et de son amour inébranlable pour son troupeau. Un arrêt symbolique avant son retour au Vatican. Après avoir quitté l'hôpital, le véhicule transportant le pape François, escorté par la police, s'est dirigé vers la basilique Sainte-Marie Majeure, Basilica di Santa Maria Maggiore, à Rome pour y déposer des fleurs. Ce lieu sacré est l'une des plus anciennes et importantes églises de Rome, où le pape François se rend régulièrement pour prier lors des moments clés de sa vie. Ce geste n'est pas seulement une tradition personnelle du Saint-Père, mais aussi une expression de sa gratitude et de sa confiance envers la Vierge Marie, qui l'a protégé et soutenu tout au long de cette épreuve. Un long processus de rétablissement à venir. Bien qu'il ait quitté l'hôpital, les médecins soulignent que le pape François aura besoin de beaucoup de temps pour retrouver pleinement ses forces. Ils lui ont recommandé de se reposer pendant au moins 2 mois au Vatican et d'éviter tout stress ou rassemblement de grande ampleur pouvant nuire à sa santé. Par conséquent, certains événements majeurs de son agenda risquent d'être reportés ou ajustés en fonction de son état de santé. Le Vatican pourrait ainsi modifier les audiences, conférences et voyages internationaux prévus afin de préserver sa récupération. Durant son hospitalisation, le pape François n'est apparu en public qu'une seule fois, à travers une photo diffusée par le Vatican la semaine dernière. Cette image, le montrant en prière dans la chapelle de l'hôpital, a profondément marqué les fidèles. Elle incarne la patience, la foi et le dévouement du Saint-Père envers Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Un message d'espoir pour les fidèles. Selon Reuters, juste avant de quitter l'hôpital, le pape François a souri et salué un groupe de fidèles rassemblés pour célébrer son rétablissement. Bien qu'ils doivent encore se déplacer en fauteuil roulant, son optimisme et sa force d'âme ont inspiré tous ceux qui étaient présents. Avant de partir, il est apparu au 5e étage de l'hôpital pour saluer les fidèles qui l'attendaient patiemment. D'une voix encore affaiblie, il leur a adressé un message empreint de douceur et de reconnaissance. « Merci. Je vois que vous tenez un bouquet de fleurs jaunes. » Ce moment a profondément ému les personnes présentes. Ces mots simples mais sincères ont non seulement révélé l'état de rétablissement du pape, mais aussi sa bienveillance et son attention envers chaque fidèle. Bien qu'il soit toujours en convalescence après cette longue période d'hospitalisation, le pape François n'oublie pas sa mission spirituelle. Le 24 mars dernier, comme chaque dimanche depuis son hospitalisation, il a transmis ses réflexions profondes aux fidèles lors de la prière de l'Angélus. Méditation du pape François. Chers frères et sœurs, bon dimanche. Aujourd'hui, l'Évangile nous raconte la parabole du figuier qui ne porte pas de fruits. En règle générale, un arbre qui ne produit ni fleurs ni fruits est voué à être coupé. Pourtant, dans la parabole, le vigneron supplie le maître du jardin d'attendre encore une année.
Seigneur, laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour et y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. LC 13,9. L'image de ce vigneron représente Dieu lui-même. Un Père infiniment patient qui attend que chacun de nous se convertisse. Il ne se précipite ni pour juger ni pour punir, mais il cultive notre foi avec persévérance, nourrissant l'espérance au plus profond de nos cœurs. Dieu ne veut perdre personne. Il offre toujours de nouvelles opportunités pour que nous puissions changer et porter du fruit dans notre vie spirituelle. La patience de Dieu dans les moments d'épreuve. Durant mes jours d'hospitalisation, j'ai ressenti avec intensité la patience et l'amour de Dieu. J'ai perçu son amour à travers le dévouement des médecins, des infirmiers et de toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette période difficile. Cette patience n'est pas seulement un don de Dieu, mais elle se manifeste également à travers les personnes humbles et généreuses qui nous entourent. Celles qui ne cessent de servir, d'aimer et de soutenir avec persévérance. C'est une grande leçon de vie sur l'endurance et le sacrifice des vertus que Dieu nous invite à incarner chaque jour. Cette patience divine est également essentielle face aux souffrances et aux drames que traverse notre monde. Un appel à la paix dans un monde meurtri. Je ressens une grande douleur en voyant que la violence et la guerre continuent de ravager notre monde. Je suis particulièrement préoccupé par la situation dramatique à Gaza, où les bombardements incessants fauchent la vie de nombreuses personnes innocentes. C'est pourquoi, je lance un appel urgent aux parties en conflit. Arrêtez immédiatement les combats. Choisissez la voie du dialogue plutôt que celle de la violence. Libérez tous les otages. Recherchez une paix durable afin que la vie puisse reprendre son cours normal. Notre monde a déjà assez souffert. Les guerres n'apportent jamais de véritable victoire. La seule victoire possible est celle de la paix. Dans cette perspective, je me réjouis de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je prie pour que cet accord soit bientôt signé et ouvre un nouveau chapitre de réconciliation et d'espérance pour la région du Caucase du Sud. Mais la paix n'est pas seulement l'affaire des dirigeants politiques. C'est la responsabilité de chacun de nous. Prions ensemble, agissons ensemble et construisons la paix, en commençant par nos propres cœurs. Une prière pour le monde entier. Avec patience et persévérance, vous continuez à prier pour moi, et moi aussi, je prie pour vous. Aujourd'hui, unissons nos prières pour que les guerres cessent et que la paix s'établisse partout dans le monde, en particulier en Ukraine, où le conflit cause d'immenses souffrances. En Palestine, en Israël et au Liban, où le dialogue doit l'emporter sur la violence. En Birmanie, où tant de personnes attendent la liberté et la justice. Au Soudan et en République démocratique du Congo, où la lumière de la paix est plus nécessaire que jamais. Que la Vierge Marie veille sur nous et nous accompagne sur notre chemin vers Pâques. Un message d'espérance au milieu des épreuves. La méditation de ce dimanche ne se limite pas à une réflexion sur l'Évangile, elle est aussi un appel à l'humanité. Avançons dans l'espérance, la patience et la persévérance. Malgré les défis qu'il traverse, le pape François nous transmet un message fort. Faites confiance à Dieu, il est patient avec chacun de nous. Diffusez l'amour, car c'est l'amour qui guérit le monde. Œuvrez pour la paix, car seule la paix ouvre l'avenir. Cet appel est une lumière au cœur de l'obscurité, une espérance au milieu de la souffrance, et une force qui nous encourage à avancer avec foi. Comme l'a dit le pape. Priez pour moi, et moi je prierai pour vous. Ensemble, prions pour un monde meilleur, un monde empli de paix, d'amour et de miséricorde. Amen. L'apparition du pape François après son hospitalisation n'est pas seulement un signe de joie pour les fidèles.
mais aussi un message d'espérance. Malgré les difficultés, la foi et la confiance en Dieu continuent de briller. De retour au Vatican, il poursuivra sa mission. Priant